Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne du Défaussé pendant ce calendrier de l'Avent que nous faisons le phoque en compagnie d'Alex. Wow, j'ai l'impression d'être dans le big deal. Oh putain, c'est bizarre. Et en compagnie de Gandalf. Salut. Bonsoir Gandalf, qu'est-ce que tu viens nous présenter dans cette émission quotidienne du Défoqué Du défoqué. Nous changeons donc en 2024 le nom de notre dans cette podcast. émission quotidienne du Défaussé qui se passe toujours une fois que 57 rue Galant à Paris. Aujourd'hui, je vous présente Traître à bord. Donc dans une première partie sur le Défaussé, Gandalf va nous parler de ce jeu Traître à bord, nous donner les détails du règle, comment ça se joue et qu'est-ce que donc que ce jeu qui a l'air assez fun, dont on entend pas mal parler aujourd'hui, ou en tout cas je le vois passer un peu partout. Dans une seconde partie nous allons jouer, dans une troisième partie nous allons revenir pour savoir si on a apprécié le jeu ou pas et le pourquoi du comment. Traître à bord, c'est un jeu de bluff, un jeu de poker et il est vraiment très bien fait. Vraiment très bien fait, un jeu donc à identité secrète, des pirates et des mutins qui se partagent un trésor, donc ils veulent gonfler la valeur du trésor, les pirates voulant qu'il atteigne une certaine valeur au plus, les mutins voulant effectivement pas ça du tout, mais il y a une petite mécanique qui permet aussi d'éliminer d'autres joueurs. Et donc si les pirates éliminent tous les mutins, les pirates ont gagné. Si les mutins éliminent suffisamment de pirates pour qu'il en reste autant qu'il y a de mutins, eh bien les mutins ont gagné. Et tout en essayant d'influencer la valeur du trésor au moyen de cartes de valeur -2, 0 ou +1. D'accord. Et donc à son tour on joue une carte. C'est soit une carte d'action qui permet de regarder le trésor, regarder la carte d'un autre joueur, la détruire, commencer à éliminer quelqu'un, ou alors on joue une carte de valeur pour modifier le coffre, le trésor, et en la rajoutant face cachée au milieu de la table. Et donc c'est un jeu de mensonges, de menteries, de quiproquos, de qu'en dira-t-on, de que sais-je, puis-je, qu'entends-je, enfin voilà quoi. Et ça marche vraiment très bien, même à partir de 3. Ah ouais. Ah ouais, c'est ça que j'allais te demander. C'est exactement la question qui me faisait en tête. Vraiment, ça marche très bien parce que la mécanique qui dit que s'il y a autant de mutins que de pirates, le mutin a gagné, fait que à la première élimination, dans tous les cas, on va regarder qui a gagné. Parce que si on élimine le mutin, c'est les pirates qui ont gagné, et si on élimine un pirate, c'est le mutin qui a gagné. D'accord. Donc en fait, c'est comme si c'était c'est la sublimation de ce jeu à 3 joueurs, je dirais. Ça joue beaucoup plus vite. Tout est possible à atteindre la valeur du coffre parce que cette valeur-là, elle se modifie en fonction du nombre de joueurs. C'est-à-dire qu'à 3 joueurs, il faut atteindre une valeur de 5. Et la moitié des cartes, c'est des cartes de chiffres, -2, 0 ou 1. Donc 5, c'est quand même atteignable. Ok, d'accord. Donc vraiment, il est très bien balancé pour que même à 3, ça se joue bien. Ok, je suis très curieux parce que je le vois passer beaucoup sur les réseaux. Je crois qu'il y a pas mal de promos qui se fait autour des barrageux et des boutiques en ce moment autour de ça. Donc je suis assez... Les gens ont l'air de surkiffer. Hein. Ouais, les gens ont l'air de dire que c'est super fun, super cool. Donc j'ai hâte de l'essayer et de pouvoir me faire ma propre idée. Bah, moi aussi en vrai. Et c'est vraiment pas la même expérience à 3, à 4, à 5. Vraiment les meilleurs chiffres, je pense que c'est 3. Et alors attendez, c'est un pair, 5 hein. ou 6. À 3 parce qu'il y a vraiment un mutin et le reste c'est des pirates. Et à partir de 6, voilà, il y a 2 mutins et 4 pirates. D'accord, ok. Et la valeur du trésor, elle est pas strictement croissante. À 6, on repasse qu'à 6 de valeur de trésor pour gagner. D'accord. Alors qu'à 5, il faut faire 11 de valeur de trésor. Ok, Et donc c'est ça devient normal vraiment plus parce dur. que Oui, t'as moins de pirates. t'as moins de mutins proportionnellement au nombre de pirates. Mmh. Donc le jeu est vraiment très bien pensé par rapport à ça. Ok, d'accord. Est-ce que tu nous as fait une fiche ou tu peux nous en faire Je une? n'ai pas fait de fiche, quel idiot que suis-je. Mais non, pas du tout. Alors c'est Jean Chiachou. Je prononce peut-être pas bien, qu'il m'en excuse. Donc Jean Chiachou qui l'a créé, c'est illustré par Laura Bazzoni. C'est de 3 à 8 joueurs, 10 ans et plus. C'est un jeu il faut être très intelligent pour y jouer vraiment. Et 20 minutes à peu près de partie, ce qui est tout à fait vérifié, quel que soit le nombre de joueurs. Ok. Qu'est-ce qui déclenche la fin de la partie totale ? Alors, la fin de la partie se déclenche soit quand il y a autant de pirates que de mutins vivants. Dans ce cas-là, les mutins gagnent. Soit quand un pirate dit « je pense que le trésor il vaut la bonne valeur », dans ce cas la partie se finit, puis soit les pirates gagnent si c'est bon, soit le mutin gagne si c'est pas bon. Soit quand on a fini le tas de cartes, à ce moment-là c'est les mutins qui gagnent. Ok, d'accord. Bah écoute, je suis assez chaud pour ma part.
Je suis assez. En fait, moi, ce que j'attends de voir, c'est comment ça tourne à 3. Donc, Bah, très let's chaud. go. Let's go. Laissez-vous porter. C'est qui le mot 2? C'est toi alors? C'est pas moi. Non, c'est pas moi, London. C'est toi qui l'as mis. J'ai pas mis mon 2. Non, si c'est moi alors. Mais comment Mais c'est toi qui m'as agressé direct. Mais je t'ai pas agressé. c'est toi qui Tu m'as dit direct. J'ai dit si personne n'a menti, on est bon. Et toi t'as commencé à m'agresser. Non, mais comment ça, t'es sûr que c'est lui? J'ai mis un plus 1. J'avais que ça en main. J'ai que ça en main. Pas mytho. Non, mais attends, je fais ce qu'il me dit de faire. Il me dit, je suis mutine. Non, je lui dis du coup, si lui est pirate, c'est qu'il est mutin. C'est que toi t'es mutine. Bravo, bien joué Zef. Je te déteste, Alex. T'es la pire. Oh là là. Plus jamais je te fais confiance. Plus jamais je te fais confiance. Et nous sommes de retour dans les fossés après 20 minutes de traître à bord avec Gandalf au micro, au loufoque. Je pense qu'on a dérangé environ tout le bar à gueuler comme des putois. Je pense que vous avez incarné l'un comme l'autre. Moi, je Je pensais crois qu'on va pas que ça présenter se nos répartit excuses comme ça. aux gens derrière nous qui Ah ont non, dû non, vraiment mais en avoir marre. c'est l'énergie au loufoque. Mais là, Oh là là. vous étiez dedans. Hein. L'un Putain. comme l'autre, c'était incroyable. C'était un duel. Horrible partie. Et moi, je l'ai J'ai départagé, mais vous J'ai étiez à vécu fond, un hein. enfer. J'ai vécu un Vous étiez enfer. à fond, l'un J'ai et l'autre. vécu un enfer. On va donner la parole à la traîtresse de la table. C'est clair, par contre, Alex. quelle filoute. On va rester sur ce terme-là. Elle Alex, nous a, Non, mais tu elle m'as nous a. traité de bitch. Regarde, Tu l'as fait 2 fois. T'as fait bitch. Si tu l'as fait 2 fois, je J'ai te dit jure. ça. Oui. Ah, c'est trop rapide. Mais elle a c'est pris un petit bitch, crochet. parce qu'on parlait de plage. Elle nous l'a mis, tu vois, sur le bout du nez et elle nous a traîné comme ça Là, pendant 3 vraiment, parties. Quoi. elle avait une laisse. Et on Voilà, était derrière c'est en ça. disant oui, Ah tu dis oui, de quoi, ah de oui, quoi, mais de très quoi, Alex, mais bien de quoi, sûr, on va dis-nous, faire dis-nous, ça. on doit aller tout le temps. Regardez à gauche, oui, d'accord, regardez à gauche. C'était nimp. J'avais rien à faire. Oh là Ça là. avait rien à faire, vous tiriez dessus. Rien à faire. Et c'était gratuit. C'était horrible. gratuit. Gratuit. Non, C'était mais en gratuit. plus, ça a commencé C'était de toi, Zéphiriel. 2 fois de suite, je me suis fait mais dessus. Ah ouais. Pourquoi Mais parce qu'il disait de la merde depuis le début. Il disait rien, le pauvre. Mais non, il disait de la merde là, là, tu putain. l'as Il était Tu la aggro. connais en Tour plus, 1, il elle. était aggro. Mais tu Tu la l'as- connais. Non mais là, il y a une Alex que j'ai jamais connue qui s'est révélée là. Ah ouais. Ah, je me suis jamais Ce fait jeu est vraiment rouler parfait, quoi. autant de fois. Incroyable. Ah, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Alex, En plus, ils sont partis dans les probas et tout. très tranché. Putain. Non mais je me fais rouler, hein. Je me fais rouler 2 fois de suite. Une fois par Alex, c'était masterpiece. Deuxième fois Gandalf qui gère la table, je sais pas quoi faire. Et je sais qu'il est mutin. Et la 3e fois, Alex qui est vraiment en mode je sais pas comment faire. Dites-moi ce que je dois jouer. Et nous on est là, mais Ah ouais. fais ça. D'accord, je vais Petit faire ça lapin, tu vois, alors. petit lapin dans les phares d'une voiture. C'est ça. Oh, Aidez-moi, je vais faire ça, d'accord, ok, je mets un +1 alors. Allez, tape le -2 là, vas-y, putain. Ça pue le sun par ici. Ah, c'est là, c'est du sel. Là, j'ai ma chemise de sel, là, je transpire du sel de partout. Mais le Alex. pire, non mais le pire, c'est que la strat dans ce jeu, c'est que je dis la vérité 4 fois sur 5. 4 fois sur 5, Ouais, tu mais dis la vérité. Ce qui veut dire que si c'est retourné, normalement, t'es à peu près bien. Parce que normalement, c'est le bon truc. Bon, à part quand t'es la première joueuse, Gandalf le 2e, 3e, c'est Zéphiriel qui regarde ce qui se fait passer dans le tas, et que bien entendu, t'as pourri le tas. Mais à part Mais ça... là, t'es obligé de mélanger les cartes, donc tu sais pas qui a mis quoi Oui, en fait. oui, de toute façon, une chance sur 2, en effet. Mais Là, quand même. clairement. Ok. Mais, ouais, j'ai bien rigolé, je me suis bien amusé. Il est bien ce jeu, hein. Franchement, c'est le genre de chaos que j'aime beaucoup. Moi, c'est vraiment genre, c'est un peu comme Mafia des Cubains et tout. J'adore ce moment où les gens ils sont en train de se tirer dans les pattes en mode non mais il n'écoute pas, il raconte de la merde. L'autre qui est là. C'est plus Non, mais, actif que Mafia, ça. Hein C'est très- plus ouais, actif, bien c'est sûr. plus actif. que Mafia, ça peut l'être aussi, hein, en mode mais non mais je là- te jure, il y avait 3 cristaux. Je te promets, il y avait 3 cristaux. J'adore ces jeux. C'est des jeux d'ambiance qui, pour moi, ça marche à tous les coups. Et même que tu sois traître ou pas, ou que t'aies fait des conneries ou pas, comme dans Mafia, bah en fait, c'est juste regarder les gens. C'est drôle, en fait. Oui, c'est vrai. C'est drôle de regarder les gens se tirer dessus, les arguments qui sortent. Il y a des trucs complètement hors contexte, des fois qui sortent en mode non, mais hier je t'ai aidé, tu crois qu'aujourd'hui non, mais genre, ça n'a rien à voir, tu vois. Et non, c'est le genre de jeu que moi, qui m'emporte direct et qui me font mourir de rire, mais vraiment mourir de rire. Donc, très à bord.
C'est un jeu qui fonctionne grave bien chez moi. C'est le genre de jeu aussi où je pense qu'ils peuvent faire divorcer des couples ou briser des amitiés et tout en mode j'ai confiance en toi. Et ça, mais genre, et là t'as ton popcorn et tu regardes et c'est trop bien. J'adore. Donc ouais, non, très très bord. Ouais, moi je pense que c'est dans mon top du calendrier pour le moment. Ok. Je vais me le procurer pour la rapporter dans la semaine au Let's bureau. Ah oui. Ah mais Ça c'est va sûr. partir en coup direct. Ah mais c'est ça sûr va et être trop bien. certain. Ça va être trop bien. Franchement, j'ai trop envie de voir les gens se tabasser. Ah mais tu vas voir Gérard de la Conta, tu vas voir comme il est horrible dans les jeux à ces moments-là. Alors, C'est Gérard sûr. Balconta, c'est C'est- grosso modo moi. C'est Ah bah voilà, c'est ça. Donc, on va se calmer. Mais non, mais ça peut être très fun. Ça peut être très fun. Vraiment, en vrai, je m'attendais tellement pas à ça, dans le sens cool. Après, contexte. Encore une fois, on joue au loufoque. Gandalf est un très bon joueur. Il sait mettre l'ambiance sur la table. Donc, il y a un contexte qui marche très très bien. Alex sait très bien jouer à la traître. Il n'y a aucun problème là-dessus. Du coup, ça marche. Je suis très curieux de voir comment ça peut marcher avec des gens qui sont un peu plus timides et voir comment ils vont se débloquer au fur et à mesure de la partie. Ah Donc, bah, j'attends ça. ouais, dans ce cas-là, nous, ce qu'on fait, c'est on reste pour les deux premiers tours de table. Et c'est dans les règles, hein. Il faut que tu dises quel est le chiffre que tu as mis déjà dans le coffre. Et il faut pas hésiter quand t'expliques à dire vous pouvez mentir. Et c'est un jeu où la vérité ne sert pas vraiment à grand chose, mais vous pouvez mentir, etc. Et donc les gens ils vont comprendre qu'ils peuvent casser cette barrière-là de oh mais j'ai que des -2, etc. Et avoir un petit peu plus d'assurance et à dire non mais c'est un 0, j'ai que ça, je suis désolé, mais c'est dingue. Et ça marche bien, ça marche bien. Ok, d'accord. Bah, j'attends de voir. Je ferai un débrief pour voir ce que ça donne là-dessus. C'est quoi, j'ai un anniversaire ce week-end, il y a moyen que j'aille l'acheter. Ah, Pour mais l'anniversaire, c'est pour du l'offrir. fun garanti. Hein. Si c'est Mais pas la grave. première partie, ce sera la suivante. Non mais trop bien. Ouais, ça marche. Et je suis étonné que ça marche aussi bien à 3. Vraiment. Ah ouais là. Alors qu'est-ce qui te faisait te questionner? En général, à 3, oui. la mécanique ne passe pas. En fait, il y a toujours un truc de bon, il manque une personne pour foutre un peu la merde. Encore une fois, contexte, on est au bar. Gandalf est très bon joueur, on sait, donc ça marche très bien. Mais là, en un tour de jeu, on était dedans, quoi. Ah, On mais était 100%. vraiment sur le. Attends, comment on joue là? Attends, qui est en train de. Non, mais tu de la merde. Donc, du coup, c'est tout de suite dans le calcul, en fait. Là, on devrait être bon et te dire. T'es sûr parce qu'il y a quelqu'un qui met forcément un -2 dedans. Donc c'est intéressant en fait de lancer la mayonnaise là-dessus. Ouais, c'est acheté ça. C'est moi, c'est un coup de cœur, clairement. Après le truc qui est compliqué c'est quand t'es traître, vu que j'ai été traître 2 fois, c'est Deux de fois. trouver une excuse pour pas s'arrêter, tu vois. Parce que tu ne peux pas dans tous les cas retourner Ah oui, le magot Ah ouais, bien sûr. à ton tour. Et du coup, trouver une excuse en mode. Alors qu'en plus, j'avais littéralement aucune carte qui pouvait faire avancer le truc. Je vous avais déjà dit, j'avais que des -2. Donc en fait, je pouvais vraiment pas jouer de 0, rien du tout. J'avais aucune marge de manœuvre pour vous dire, bah non, on va continuer à jouer. alors qu'en fait, je pouvais pas vérifier le magot. Et c'est passé crème, j'ai pas compris. Là, en vrai, j'ai pas On s'est compris. vraiment foutu sur la gueule. Ouais, bon, on Je était en train de comprends se pas pourquoi, tabasser. tu Et vois. t'étais en train de nous dire tabassez-vous. On disait Ah oui, ok, il pas de problème. Oui, maîtresse. C'était un peu ça, je crois. Ok, putain, très très bon, donc très à bord, un jeu de mutin pour 10 ans et plus de 3 à 8 joueurs, ambiance identité secrète, ça marche super bien. Je crois que c'est un des meilleurs jeux d'identité secrète que j'ai fait. Je peux pas dire connerie, mais ouais. je Cuba, crois. t'aimes pas On a fait des Cuba Cuba j'adore, mais tu peux être Pas à très vite 3. passif dans le jeu Ouais. si on te donne pas beaucoup la parole, si machin, donc c'est ça peut être un peu difficile. Et d'expérience, j'ai pas beaucoup de parties, je vais avoir 5 ou 6 parties sur le jeu, mais si t'as pas de bons joueurs, ou alors si la majorité des joueurs sont pas à moyennement bons, le jeu il peut ne pas prendre du tout avec les autres et du coup tu peux vite se sentir écarté. Mais j'ai un souvenir de incroyable avec ce jeu, quand on l'avait présenté, c'était un PEL et je jouais avec un pote, Fabrice, s'il écoute un jour cette émission, qui est quelqu'un d'extrêmement timide et le mafieux c'est le gars du PEL qui nous présente le jeu. Et mon pote Fabrice, donc à un moment, fait un move de ah pardon, je me suis trompé dans les comptes. Et l'autre dit non, mais c'est bon, allez, en vrai, c'est toi qui as volé. Et le gars, il sort le truc, bah, je suis du FBI. Et vraiment, le coup de bluff de ouf. Et ça m'a marqué dans le jeu. Le jeu est fantastique, mais il faut ce truc. Et là, tu le retrouves pas mal, en fait, ce truc de putain, je me suis fait avoir sur ça. Alors qu'en vrai, et c'est ce qui marche là, sur 3 parties, ça marche 2 fois de suite, quoi, tu vois. Ouais, mais on est 3. J'avoue, Voilà. j'aimerais bien, parce que là, les arguments que tu donnes sur Mafia de Cuba, en mode on peut vite être passif, faut des bons joueurs, je me demande si c'est pas valable aussi sur Traite Exact. à bord, dans un certain cas Alors, avec plus de joueurs. Oui, sauf que les parties sont extrêmement courtes. On a fait 3 parties en 20 minutes. Ouais.
À 3. À Mafia, tu peux pas faire ça. Non, c'est plus long. C'est plus long. C'est T'as plus long. t'as plus Et de là- réflexion et t'as la pression sur un seul joueur. Et vraiment, la première partie, 0 joueur autour de la table. Enfin, les gens sont pas joueurs autour de la table. La première partie, ils sont là, bon, ok, -1, ok, bah, je mets un -2. Et pas de réflexion dessus. Et à partir de la deuxième partie, quand ils trouvent qu'ils se sont fait avoir par le mutin, parce que souvent c'est le mutin qui gagne dans ces conditions-là, bah, ils disent attends, je vais réfléchir un peu plus quand même. Et là, ça entre en jeu. Je vous le garantis. La première, c'est un coup d'essai. Et à partir de la deuxième partie, ça prend hyper vite. Ok. Il y a moyen que je me le procure. Ouais, je pense que ça va être un coup de cœur aussi. Donc un jeu de Jean Xiaochu et illustré par Laura Bazzoni et c'est édité par Savannah. Donc Je connais pas connais Savannah. pas Savannah Games, je ne le connaissais pas, et distribué par BlackRock. Donc voilà, petit coup de cœur. Petit coup de C'est cœur, clair. clairement ça part, Et il dans la sort liste. plusieurs fois par soir chez nous, hein, c'est sûr. Ouais, et Ouais, certain. tu m'étonnes. Faut se liver, hein, monsieur. Faut se lever, ouais, On va en clairement. racheter un en fait. Clairement. Ma chère Alex, Oui, on se retrouve demain. carrément. On se recommande Oui, pour du rire et du jeu on continue. et un peu de traîtrise encore. Fin de transmission.